oui. Allez, à tout de suite. Mais d'abord, l'édito international sur Europe 1. Bonjour Anne Toulouse. Bonjour. Vous êtes la correspondante d'Europe 1 aux États-Unis. Vous êtes de passage à Paris pour la promotion de votre ouvrage, L'art de Trumper. J'en dirai quelques mots dans un instant. Eh bien, de Donald Trump, il en est question ce matin, puisque la nuit dernière, il y avait ce fameux caucus de l'Iowa pour le Parti républicain. Et Donald Trump a donc raflé plus de 50% des suffrages. C'était son objectif, il a été atteint. C'est un retour triomphal pour Donald Trump, Anne ? Écoutez, j'entends parler de toutes parts du retour triomphal de Donald Trump. Quel retour, puisque nous, les Américains, il ne nous a jamais quittés. De sa sortie mémorable de la Maison-Blanche jusqu'au descente du FBI dans sa propriété de Floride, je ne me souviens pas d'une journée où on ne l'ait vu occuper l'actualité. Il l'a dit lui-même il y a plusieurs décennies. Trump est un spectacle qui se joue tous les jours à guichet fermé. Pour en arriver là, bien sûr, il faut assurer en permanence. Regardez ce qui se passe en ce moment. Tandis que ses deux rivaux se sont rués sur le New Hampshire où va avoir lieu la prochaine primaire, lui-même est retourné à New York pour prendre place dans une salle d'audience où il a ses habitudes. Cette fois-ci, il s'agit du procès en diffamation contre une dame qu'il a insultée après avoir été condamné pour agression sexuelle. Sa présence n'est nullement requise, mais il voudrait tout de même témoigner, ce que redoute le juge, qui sent venir un discours électoral dans sa cour. Donald Trump va ainsi passer les prochains mois, un pied dans la campagne, un pied au tribunal. Mais comment, après cela, est-ce qu'il peut persuader Donald Trump encore des dizaines de millions d'Américains de voter pour lui ? Bien, c'est là que nous en arrivons au deuxième mot, triomphal. Son triomphe en Iowa est une bataille navale dans un verre d'eau. Donald Trump a remporté évidemment 51% des suffrages, ce qui représente un grand total de 55 000 personnes dans un pays de 330 millions d'habitants. Parmi les 700 000 républicains que l'on recense dans l'Iowa, seulement 1 sur 7 s'est dérangé pour voter. Mais aussi surprenant que cela paraisse, cela suffit pour faire un candidat. Cet exemple extrême risque de se reproduire dans toutes les compétitions suivantes, jusqu'à épuisement de ses adversaires, ce qui ne devrait pas tarder pour l'un des deux survivants, Ron DeSantis. Comme l'a dit un politologue républicain, tout indique que Donald Trump sera le candidat à moins que Dieu ou les tribunaux s'en mêlent. Dans le camp adverse, ce sera encore plus expéditif, puisqu'aucun des démocrates qui piétinent dans les coulisses n'a osé défier Joe Biden. Mais est-ce que cela veut dire, Anne, que l'on va revivre les affrontements de ces 8 dernières années ? C'est à craindre. Il semble probable que nous aurons le même attelage qu'en 2020, un attelage dont les 3/4 des Américains ne veulent pas. On parle beaucoup des faiblesses de cette grande démocratie américaine. L'une d'entre elles est qu'une bonne partie des électeurs n'ont pas la parole. On pense souvent que le pays est rangé par moitié derrière les démocrates ou les républicains. En fait, il est coupé en 3 entre les deux. Il y a ce qu'on appelle les indépendants, qui représentent le plus grand tiers de l'électorat. Ils doivent s'accommoder de ce que leur offrent les deux grands partis ou rester chez eux, ce qu'ils font souvent. Depuis que je suis arrivé en France, j'entends souvent les gens me dire « il va gagner, Trump ?» avec un demi-point d'interrogation. Cela semble relever d'une crainte superstitieuse. Si on pense que cela va arriver, peut-être que cela n'arrivera pas. Mais à 10 mois de l'élection, il n'y a qu'une réponse. Quel que soit le résultat, ni la veille, ni le lendemain ne seront jolis à voir. Les signatures Europe 1, Anne Toulouse, et j'ai mentionné votre livre, L'art de Trumper. Il vient de sortir ces jours-ci en France. C'est indispensable. Il faut l'avoir lu si vous voulez tout comprendre de la psychologie de Donald Trump et de son influence sur le débat politique dans le monde entier, y compris en France. Merci d'être venu nous voir, Anne Toulouse. Merci à vous. 7h46.